Bonjour. Nous allons entendre un enseignement de notre sœur Magali Raoul sur les questions de libération. Parler de libération, c'est parler de la question du salut. Et cette question du salut nous renvoie à notre baptême et à notre identité de fils et filles de Dieu. Le salut, c'est ce pourquoi le Fils de Dieu s'est incarné. C'est aussi ce pourquoi il est mort pour nous sur la croix. Cette question du salut, elle est aussi l'enjeu des exercices spirituels que la plupart d'entre nous faisons régulièrement. La prière déliée, ce modèle de prière de libération dont Magali va nous parler tout à l'heure dans son enseignement, est assez proche du rite du baptême. Et c'est ce que j'apprécie dans ce modèle de prière. Dans les premiers siècles de l'Église, c'était des adultes qui demandaient à être baptisés. Dans la catéchèse qui les préparait à ce baptême, ils avaient pris le temps de repérer dans leur vie tout ce qui s'opposait à ce baptême, tout ce qui s'opposait à la vie de Dieu, tout ce qui s'opposait à l'accueil du salut. Et au moment du baptême, ils pouvaient y renoncer. La plupart des catholiques que nous sommes avons été baptisés enfants. Et ayant reçu le baptême enfant, nous n'avons pas eu à vivre cette renonciation personnellement. D'autres l'ont fait à notre place, nos parrains et marraines. Mais à un moment ou à un autre, nous sommes amenés à vivre cette renonciation parce que l'enjeu, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et c'est une démarche que personne d'autre ne peut faire à notre place. Elle est personnelle. Mais l'Église, dans sa grande sagesse, chaque année, lors de la liturgie de Pâques, nous fait revivre cette renonciation à Satan et à ses œuvres, renonciation que nous avons faite ou que nous aurions dû faire au moment de notre baptême. Alors, il me semblait important de rappeler ce que nous disons dans cette liturgie de Pâques. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Il s'agit de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Il s'agit d'échapper au pouvoir du péché. Il s'agit de suivre Jésus-Christ. Est-ce qu'en prononçant ces mots, est-ce qu'en vivant cette renonciation, nous avons en tête des situations précises auxquelles nous avons renoncé, ou est-ce que cette renonciation, nous l'avons faite de façon générale? Je crois qu'on retrouve cette question du salut dans la prière du Notre Père. Dans l'évangile de Luc, ce sont les disciples, une fois que Jésus a terminé sa prière, qui lui demandent de leur apprendre à prier. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus commence par leur « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme font les païens. » Il ajoute « Parce que le Père lui-même sait de quoi vous avez besoin. » Et à ce moment-là, il leur dit « Quand vous priez, dites. » Au début, il nous apprend à nous adresser à Dieu comme à un Père. Et à la fin, il y a cette parole. Nous demandons au Père de nous délivrer du mal. Une fois encore, je me demandais, en prononçant ces mots, délivre-nous du mal, est-ce que nous demandons à Dieu le Père de nous délivrer d'un mal précis? Ou bien est-ce que nous lui demandons, nous lui disons de nous délivrer du mal en général? Il peut arriver dans notre vie que cette renonciation que nous avons faite ne suffise pas, parce que le Seigneur nous a montré des choses précises de notre vie qui s'opposent à ce salut. Et dans ce cas-là, cette renonciation que nous faisons doit être accompagnée d'une prière de libération. Notre sœur Magali va dans un premier temps nous
parler des obstacles à ce salut. Elle va aussi nous aider à reconnaître les situations pour lesquelles la prière de libération est nécessaire. Et dans un second temps, elle va nous présenter la prière d'Élie, qui est un modèle de prière de libération. Il y en a plusieurs. C'est celui que nous avons adopté dans la communauté. Alors, je dis adopté parce que au début, c'était pas notre pratique de prière de libération. C'est la rencontre avec un certain Neil Lozano qui nous a amené à changer cette pratique-là. Neil est celui qui a reçu le ministère d'Élie. Nous avons changé notre pratique de prière parce que nous sommes sentis rejoints par cette façon que Neil avait de prier. Alors, je vais simplement laisser la parole à Magali pour qu'elle nous explique les choses. Merci. Pour cet enseignement, j'avais envie de vous parler plus de la question de la libération. Et c'est comme une suite de deux topos que beaucoup d'entre vous avaient sûrement entendus. Le topo sur la guérison intérieure qu'on fait en première année de la formation initiale. Et puis le topo sur le mal que Étienne Vetteux avait fait l'année dernière. Et cette année, je vais me focaliser directement sur une pratique, celle de la prière de libération. D'abord pour la mettre en perspective dans la vie chrétienne en général, et aussi pour savoir comment mieux la proposer à nos accompagnés. Alors c'est vrai que dans la communauté, on se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes dans cette direction, que ce soit dans les retraites ou les sessions, mais aussi dans la vie courante, en particulier avec le fait qu'on a de plus en plus de paroisses qui nous sont confiées, et qu'on rencontre des personnes qui sont directement concernées, et qui n'ont pas forcément les moyens de faire une retraite. C'est quand même un peu un luxe pour beaucoup de faire une retraite spirituelle comme une anamnèse. Alors c'est un sujet, la libération, qui touche à toutes nos églises différentes, qui y est traité de façon assez diverse. Et je vais avoir un point de vue essentiellement catholique cet après-midi. Et on est globalement d'accord sur le fond entre nos églises, mais sur la forme, il y a des choses qui peuvent varier. Mais on peut pas parler de tout, et je vais essentiellement parler d'un point de vue catholique. Alors, je crois que c'est un point sur lequel il faut tous se former. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème, même si on n'est pas forcément tous appelés à pratiquer directement la prière de libération. Je parlerai tout à l'heure de qui prie, mais même si on n'est pas appelé à prier directement, c'est important de connaître ce sujet. Ça concerne vraiment des champs très variés, très larges de la vie spirituelle, de la vie des hommes en général. Ça touche aux blessures de l'histoire personnelle, de l'histoire familiale, mais aussi de nos histoires collectives. Ça touche aux problèmes d'addiction, qui sont un problème qu'on rencontre beaucoup dans l'accompagnement. Ça touche aussi aux pratiques occultes, sorcellerie, pratiques de développement personnel un peu louches. Je parlerai un petit peu de ça aussi. Alors ça peut se vivre en session, en retraite, ça on en a quand même souvent la notion, mais ça peut aussi se pratiquer dans la vie courante, dans une certaine mesure, et j'en parlerai. Avant de commencer, une petite note de vocabulaire. Y a-t-il une différence entre le terme libération et le terme délivrance ? Eh bien, je vais trancher, non, il n'y en a pas. Il y en a peut-être des subtils chez certains auteurs, mais on va considérer ici qu'il n'y a pas de différence entre libération et délivrance. Beaucoup de littérature qui utilise le mot en français délivrance par traduction directe de l'anglais, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages en anglais sur le sujet, deliverance, mais on va considérer qu'il n'y a pas de différence pour ce topo.